Président Noël Tchani, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes plus à présenter, vous êtes candidat à la présidentielle du 23 décembre prochain. Et d'entrée de jeu, l'opinion aimerait savoir, alors qu'on assiste au déploiement de plusieurs autres candidats à travers tout le coin du pays, mais de votre côté, c'est comme s'il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Bien, quels sont vos plans pour la campagne? Effectivement, je m'appelle Dr Noël Tchani Madjavita, candidat numéro 15 à la présidence de la République. Je suis entré dans cette campagne avec beaucoup de timidité pour des raisons parfois sécuritaires, mais rassurez-vous, nous sommes dans la course. On a fait quelques apparitions publiques ici à Kinshasa déjà. On a fait des émissions télévisées, des interactions donc avec le public, avec l'idée de pouvoir transmettre le message au plus grand nombre à travers tout le pays. Et nous allons continuer des apparitions publiques déjà d'ici avant la fin de la semaine. On va se déplacer d'ici pour aller au Bas-Congo, le Bandundu, avant de nous envoler vers l'est du pays et le centre aussi du pays. Donc nous sommes dans cette campagne. Vous savez, le Congo c'est un grand pays. Nous avons aujourd'hui 92 700 000 personnes. Ces gens ont besoin d'entendre des messages nouveaux par rapport à tout ce qu'ils ont connu jusqu'à présent. Donc je n'ai pas peur que ceux qui sont sur le terrain puissent nous dévancer parce qu'ils puissent passer par là, mais quand nous allons passer par là, le peuple congolais va découvrir qu'il y a vraiment des capacités de pouvoir transformer son destin en meilleur pays. Pourquoi? Parce que nous avons une expérience qu'aucun autre candidat n'a. Je suis spécialiste du développement des pays. Nous avons une vision de développement qu'on appelle le plan Marshall pour changer fondamentalement la RDC, créer des bonnes conditions pour tout le monde. Nous sommes des hommes nouveaux pour n'avoir jamais fait la politique avant et nous venons avec une solide éducation, solide expérience, bonne vision, l'intégrité qu'il faut pour n'avoir jamais été trempé dans la mauvaise gouvernance du pays. Je pense que le peuple est prêt à ce genre de leadership qui pourrait amener le changement dont nous avons besoin pour que le Congo puisse se remettre sur la voie du développement économique et social durable. Mais de manière générale, Noël Tchani, comment appréciez-vous cette période de campagne? Pour vous, tout se passe bien? Je parle personnellement de votre campagne, non, mais de manière générale, les législatives, les présidentielles, votre regard, tout se passe bien ou bien il y a quelque chose, il y a des points? Je crois que le processus électoral au Congo n'est pas parfait. Il contient beaucoup d'imperfections et il contient beaucoup d'intolérance et ce n'est pas un processus démocratique comme ça, démocratie au sens de ce que nous connaissons à l'extérieur. Par exemple, je ne peux pas comprendre qu'on soit en démocratie et jusqu'aujourd'hui qu'on n'ait pas un seul débat présidentiel entre les candidats. J'invite M. Chadari, j'invite tous les autres candidats à la présidence de la République à ce que nous puissions nous confronter, pas dans un seul débat, mais 3 ou 4 débats successifs pour permettre au peuple congolais de savoir qui est qui. Parce que si on ne fait pas ça, si on se fie simplement aux choses telles qu'elles se font aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons avoir? On va avoir les mêmes politiciens qui sont à blâmer pour la situation actuelle du pays et qui vont arriver à la magistrature suprême, ce qui serait donc dommage pour notre pays. Je ne veux pas qu'on fasse la démocratie de distribution donc des t-shirts et des képis et de distribution donc des 10 000 francs aux gens pour qu'ils puissent voter pour un candidat. Nous allons déterminer qui est la meilleure personne possible pour diriger ce pays lorsque tous les candidats seront sur le même podium et chacun aura à répondre aux questions des journalistes ou du public pour que tous les 92 700 000 Congolais que nous sommes puissent se faire une idée sur ce que vaut réellement chaque candidat. Et moi, Noël Tchani, je suis prêt à participer à ce genre de débat. J'ai demandé d'ailleurs qu'il y ait 4 débats, un à Kinshasa, focalisé peut-être sur les questions politiques, et à Lubumbashi, focalisé sur les questions donc développement minier, les questions économiques, et à Mbujimaï, focalisé sur les questions de pauvreté, et enfin un à l'est de la République, c'est-à-dire à Kisangani ou dans l'une des villes de la République, qui serait focalisé sur les questions sécuritaires. Je pense que si on fait ce genre de débat, tout le peuple congolais, à travers toute la RDC, va savoir qui est vraiment qualifié, qui a les compétences pour le sortir donc des défis de développement que le pays rencontre aujourd'hui. Dernière question, on vient de l'apprendre, l'Union européenne vient de renouveler ses sanctions contre les autorités congolaises. Et parmi ces autorités, il y a, on cite Ramazani Chadari qui est aujourd'hui votre challenger. Et comment réalisez-vous d'abord quant à ça?
Je voudrais saluer la décision du Conseil de l'Union européenne d'avoir renouvelé ces sanctions contre ces autorités congolaises qui ont été accusées pour des choses très graves. Le peuple congolais et la communauté internationale doivent être conscients de... Ce ne sont pas des sanctions qui ont été imposées sur des gens parce qu'ils ont vendu des cacahuètes. Ce sont des sanctions imposées sur des gens qui ont violé massivement les droits humains et qui ont fait obstruction au processus électoral et qui aujourd'hui constituent un véritable problème pour notre pays. Ces conditions n'ont pas changé. Il n'y a donc pas de raison que l'Union européenne ou tout le reste de la communauté internationale puisse lever ces sanctions parce que les conditions n'ont pas changé. Nos compatriotes continuent à souffrir aujourd'hui de décisions qui ont été prises par ces autorités. Je donne l'exemple. M. Emmanuel Shadari, lui-même qui est candidat à la présidence, était vice-premier ministre en charge de l'Intérieur lorsque le phénomène Kamwina Sapu s'est passé dans son pays et qu'on tuait nos compatriotes, on les entrait dans des fosses communes au centre de la République. Et à cause de ça, il y a eu beaucoup de déplacés intérieurs, beaucoup de personnes qui sont mortes. Des gens ont fui même pour aller se réfugier en Angola. Et aujourd'hui, on les chasse de l'Angola pour qu'ils puissent revenir donc au pays. Ces conditions n'ont pas changé. Donc il n'y a pas de raison qu'Emmanuel Shadari puisse être sorti des sanctions parce que il n'y a rien qui a changé pour l'instant. Moi, par contre, je voudrais aller très loin. Notre pays perdra beaucoup sur le plan de la crédibilité, mais sur le plan aussi de l'acceptabilité internationale si Emmanuel Shadari parvenait à devenir président de la République. Je voudrais faire appel à Emmanuel Shadari à cause du renouvellement des sanctions. Je voudrais faire appel à lui pour qu'il puisse quitter la course à la présidence de la République. Le Congo n'a pas besoin d'un président de la République donc de ce genre-là. Il est accusé des choses qui sont extrêmement importantes. Il doit trouver le temps de pouvoir se justifier, de se faire nettoyer avant de prétendre arriver à la présidence de la République. Donc, j'ai fait appel à Emmanuel Shadari de quitter, d'abandonner la course à la présidence de la République pour que le processus se passe de façon normale. Déjà pour le moment, je voudrais vous signaler que sa présence de la course est en train de perturber le déroulement normal d'une campagne électorale. Tout est accaparé par lui. Pourquoi? Parce qu'il utilise les fonds de l'État, il utilise la police, l'armée, les gouverneurs des provinces, les hauts fonctionnaires de l'État, le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, même le Premier ministre. Donc toutes ces autorités se trouvent dans son équipe de campagne. Moi je pense que c'est très grave. Donc il a violé les droits humains et il viole maintenant la Constitution et les lois de la République. C'est un homme dangereux pour la stabilité de notre pays. Il doit quitter la course à la présidence de la République pour que le Congo puisse évoluer vers la démocratie, mais de façon équitable pour tous les candidats. Président Noé Tchani, merci. C'est à moi de vous remercier.